Salut tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga cette fois-ci. Oui, je sais, ça fait longtemps, ça fait environ un mois, donc je suis en soi dans les clous, c'est bon, ça va. Et on se retrouve alors pour un achat manga ou achat fourre-tout comme d'habitude. Je sais, on commence par encore une fois pas par un manga mais par une BD. Il y a un roman qui a été décalé d'environ un mois. Un peu moins d'un mois, de 2 semaines, qui sort donc le 1er février. Donc du coup, il n'y aura pas de roman Assassin's Creed ce mois-ci, puisque c'est un roman, c'est censé être un roman Assassin's Creed. Le roman c'est Assassin's Creed Mirage, la fille de personne, donc sur Roshan, qui est donc officiel, qui est donc un préquel au jeu Mirage, puisque ça parle de Roshan, donc avant qu'on la rencontre dans le jeu. Enfin bref, alors en attendant, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une série surprise, comme vous l'avez vu dans le titre. Voilà. Mais quelle série surprise? Ça, vous verrez ça en regardant toute la vidéo. Voilà, oui, je suis un vrai youtubeur, et en tant que vrai youtubeur, je dois faire quelque chose de simple. Abonnez-vous, hein, mettez la cloche, bien entendu, pour ne manquer aucune vidéo, et également, mettez un pouce bleu, même si vous ne voyez pas momentanément, mais mettez un pouce bleu, commentez la vidéo sur certaines séries, si elles vous plaisent, ou si vous les avez ou si vous les avez déjà lues. Voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo avec Les Maîtres Assassins, tome 4, donc celui-ci, édité chez Soleil, et c'est apparemment, d'après ce qu'on en voit ici, le dernier tome de la série. Oui, il n'y en a que 4. Bon, est-ce que c'est bien? Oui, c'est pas trop mal, les 4 tomes, moi je vais pouvoir les lire du coup. Voilà. Alors oui, alors là, il n'y a pas le prix, mais ça vaut une quinzaine d'euros. Donc 15 euros par tome, voilà. Hein, il y en a 4, faites le calcul vous-même. Alors, prix au pif. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je ne l'ai toujours pas lu, j'attendais justement le 4e et le dernier tome pour pouvoir les lire, et là je vais pouvoir donc les lire tout simplement. On continue avec Mission Yozkala Family, le tome 18, toujours chez Kana, c'est toujours par les mêmes personnes qui sont écrits je ne sais où à chaque fois, voilà, ici. Là il n'y a rien d'intéressant en tout cas. Là il y a une page blanche, presque blanche, mettons, pourquoi pas. Donc là c'est les persos qu'on va avoir dedans, et donc là voici le sommaire avec les différents chapitres bien évidemment, et on est déjà au 159 avec ce tome 18. Ok, voici à quoi ça ressemble, et il va falloir que je rattrape mon retard puisque je n'ai toujours pas lu. Il y a une grande partie que j'ai pas encore lu. Demon Slayer School Days, le tome 4, oui, c'est marqué là. Toujours chez Panini, toujours par les mêmes personnes, comme d'habitude. Alors, il n'y a rien derrière, donc je ne vous le montre pas, ça ne sert à rien. Voilà quoi. Personnage. Là, il y a quelques chapitres, du 16 au 20, plus un chapitre spécial. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est en mode chibi. Rares sont les mangas en France qui arrivent en mode chibi. Il faut vraiment que la série en question ait bien marché. Arifureta Origin, toujours chez Delcourt Tonkam, et c'est toujours par les mêmes personnes, qui sont marquées ici. Oui, j'essaye d'aller vite, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Toujours rien derrière, c'est pour ça que je ne vous le montre pas, même si là, il y a une note de l'un des auteurs. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez. C'est le tome, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est le tome 6, et il n'y aura plus que 2 tomes avant la fin, parce que oui, il y en a 8 au total. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Je sais que le roman est terminé également au Japon, alors c'est peut-être pas dit. Donc voici, il y a du chapitre 26 au chapitre 30, plus une nouvelle bonus, voilà, tout simplement. Alors, je passe quelques chapitres, ou quelques pages tout du moins. Oui, je fais ça pas de l'ordre, mais
je vous montre les dessins de manière que je ne vous spoil pas, vous ni moi. The Wanted Undead Adventurer. Alors, je regarde, pour ceux qui auront regardé mes reviews sur l'anime, vous le savez déjà, je kiffe déjà le manga et je kiffe également l'anime, tout simplement. Alors, c'est toujours chez Mehan. C'est marqué là. C'est toujours par les mêmes personnes qui est marqué ici. C'est le tome 11. Et les différentes couvertures sont belles, et celle-ci aussi. Mais la plus belle couverture, personnellement, de ce mois-ci, arrive vers la fin, bien entendu. Je dis bien vers la fin, ce n'est pas le dernier, ce n'est pas celle-là. Donc il n'y a rien derrière, comme d'habitude. Voici les chapitres du 49 au 53, plus un manga inédit, plus une nouvelle inédite. Oui, il y a du contenu. Je suis pressé de le lire d'ailleurs, au cas où. Je l'ai pas dit pour Arifureta, mais Arifureta Origin, tome 6. Celui-ci fait partie des séries que je vais lire, bien évidemment, ce mois-ci. Enfin, pour ce mois-ci. Olemiya, tome 14, il n'en manque plus que 2 avant la fin. Oui, c'est en 16 tomes, pour ceux qui ne savent toujours pas. Toujours chez Nobinobi. Toujours par les mêmes personnes. Ça ne change pas. Il n'y a rien derrière. Le nombre de chapitres est du 101 au 109. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas celui-ci, mais comme les covers sont aussi belles, et pour Berserk of Gluttony, le tome 7, toujours chez Mao, toujours par les mêmes personnes, bah ils sont sympathiques aussi, et celle-là je trouve plus que les autres de la même série. Enfin, après c'est qu'un avis personnel. Oui, c'est l'effet de brillance par rapport à la couleur du fond que je dis ça. Toujours rien derrière, donc je ne vous le montre toujours pas. Il y en a peu, il y a que Bakemonogatari qui le font, alors du coup je ne vous montre que cela à chaque fois. Étant donné qu'il n'y en a pas ce mois-ci, c'est vite fait. Chapitre 31 au chapitre 35. Et il n'y a rien de plus. Là, pour ceux qui reconnaissent, cette partie-là, on ne l'a pas eu dans l'animé, ce qui est normal puisque ça s'arrête au tome 6 pour l'animé. Enfin, oui, ici pour l'animé, par rapport au manga. Voilà. Je ne vous montrerai pas plus, surtout que dans ce tome-là, il y a un truc qui se passe et c'est plutôt sympathique. Un autre tome que je vais lire ce mois-ci, Rascal Doe Not Dream of Logical Witch, toujours chez Ototo. C'est le tome 2, donc là c'est le dernier tome de l'arc Logical Witch, toujours par les mêmes personnes. Au Japon, il y a le quatrième arc qui est sorti il y a peu. Alors, il y a un seul chapitre qui est sorti à l'heure actuelle, donc on ne l'aura pas tout de suite par rapport au tome, puisqu'il n'y en a qu'un seul chapitre qui est sorti à l'heure actuelle, donc on ne l'aura pas tout de suite chez Ototo, ce qui est normal. Alors, je dis Ototo puisque ça paraît logique que ce soit eux, c'est tout, puisqu'ils ont déjà les 3 premiers arcs. Donc, il n'y a rien derrière, comme d'habitude. Là, c'est du chapitre 5 au chapitre 11, plus Postface. Et voilà à quoi ça ressemble, et forcément, il fallait que je tombe sur cette scène. Je suis pressé, c'est avec la demi-sœur de Mai, pour ceux qui voient à peu près où le 4e arc par rapport au 4e arc. C'est avec la demi-sœur de Mai. High School Mercenary, le 3e tome, c'est toujours chez Michel Lafon, avec... Là, c'est la collection Michel Lafon, c'est écrit en plus petit. Personnellement, j'aurais inversé la taille de police entre les deux, mais c'est un détail et c'est toujours en partenariat avec Webtoon, bien entendu. Toujours fait par les mêmes personnes qui écrivent tout en haut. Et ça fait partie des tomes que je lirai, oui. Même si c'est pas le premier que je lirai, mais oui, ça en fait partie.
Alors là, beaucoup plus de chapitres, du chapitre 21 au chapitre 33. Voilà, commencé. Et sur Webtoon, il y en a le 130 de mémoire est sorti. Et il est quand même sympathique. Il est quand même sympathique. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai en review. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai pour High School Mercenary en review. Les chapitres sont vraiment incroyables en ce moment. Sinon, Arena du chef Otaku. Est-ce qu'on te présente? Non. Le tome 4, alors que j'ai toujours pas commencé, je continue de les acheter sans savoir si je vais aimer. Je pense que oui. Il y a de grandes chances que ce soit le cas, mais pas encore comme... Non, c'est... Oui, je sais, c'est complètement stupide. Alors, le nom a changé, mais techniquement, ça doit être maintenant la collection, ou quelque chose comme ça, mais normalement, c'est aussi Michel Lavant. Ou un autre, ou Vega Dupuis. Non, c'était Vega Dupuis pour Arena. Enfin, vous le voyez sur les premiers tomes, de toute façon. Sur les 2 premiers tomes, en tout cas. Là, c'est du chapitre 37 au 48, donc une dizaine de chapitres. Généralement, les webtoons papier généralement les webtoons où à la base c'est un webtoon et qui mettent ça en version papier, t'as toujours une dizaine de chapitres à chaque fois. Donc du coup, ça va assez vite, l'histoire va assez vite. Parce qu'il y a pas mal de chapitres dans le tome à chaque fois. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble, bien évidemment. Et sinon, les covers sont plutôt pas mal pour ces 2-là. Mais la plus belle, comme à chaque fois, c'est pour Solo Leveling, le tome 12, toujours chez Kebook, toujours fait par les mêmes personnes qui sont en haut. Et il n'y a rien à dire. Hein. Les covers chez Kebook pour Solo Leveling, c'est soigné à chaque fois. Il n'y a pas à dire. Hein. Ça vaut 15 balles, certes, mais rien que la cover déjà vaut déjà les 15 balles en fait. Clairement, c'est... Alors, je peux pas vous le montrer correctement malheureusement, parce que j'ai pas la place. Un jour, je ferai ça mieux, promis. C'est une promesse, c'est pas une promesse de président. Alors ce tome-là, High School Mercenary, je compte le lire et comme je l'ai dit, et Solo Leveling sera le premier à être lu, bien évidemment. Donc là, du chapitre 132 au chapitre 141, pareil, une dizaine de tomes. Décidément, je veux ma dizaine de tomes. De plus. Une dizaine de chapitres, comme d'habitude. Il y en a à peu près à chaque fois le même nombre. Au moins ça va plus vite, c'est bien. On en a plus dans le tome. Et j'en parle toutes les semaines avec mes reviews Solo Leveling pour l'animé. Il y en a, là je tourne un samedi, jour où normalement un épisode sort pour Solo Leveling, pour l'animé de Solo Leveling. J'en parlerai, alors je le sors le lendemain, mais je le regarde le jour même, bien évidemment. Et je le dis à chaque fois dans mes reviews, et pour les tomes c'est pareil, mais c'est incroyable, voilà. Pas autant que High School Mercenary, mais dans les 2 cas, ils sont incroyables. Et je vous montre d'abord un marque-page de ce côté, c'est chez Mehan, comme vous pouvez le voir, et c'est la série Surprise. La série Surprise s'intitule... Oui, Angelmoise. Ou Angelmois. Je suis pas sûr, mais normalement c'est Angelmoise. Si normalement je me suis pas gouré dans le nom. Ici je suis le dire correctement. J'ai acheté les deux premiers tomes, Angelmoise, chez Mehan. Alors c'est marqué là et là. C'est Nanahiko Takaki, si je l'ai bien dit. Alors en attendant, les covers sont plutôt sympas. Je le connais via l'animé, bien évidemment. Et les covers sont vraiment bien, avec cet effet dorure sur le titre. Voilà, c'est les chroniques de l'invasion mongole sur une certaine île qu'on ne connaît pas du tout grâce à un jeu. Mais personnellement, je connaissais déjà le manga, l'animé, bien évidemment, donc je me suis dit, puisqu'ils mettent les tomes 1 et 2, qui vendent le tome 1 et 2 en même temps,
et qu'ils offrent au passage un marque-page, je me suis dit, allez, soyons fous, il n'y a que 10 tomes. Donc pourquoi pas? Oui, même si je sais qu'il y a une suite, mais c'est pas encore pris en France par Méane ou par un autre. Alors, même si j'imagine que ce sera par Méane, puisque c'est Méane qui ont eu cela. Alors, je vais vous montrer les dessins que sur un seul, pas sur les deux. Là, nous avons de la couleur. Et là, je n'ai pas vérifié, sinon il n'y a rien. Je pense pas qu'il y aura beaucoup plus sur le deuxième tome de toute façon. Alors, pas de sommaire. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Voilà à quoi ça ressemble. Alors avant, hop là, voilà. C'est mieux comme ça. Nous avons des pages couleurs. Alors, je vais les lire quand il y aura, quand j'aurai les 10 tomes. Au moins, un peu la guerre en général. Je les lirai quand j'aurai les 10 tomes, hein, bien évidemment. Au moins, je serai tranquille. Je ne vais pas m'arrêter. Comme ça, moi je préfère personnellement. Sur ce, bah c'est la fin de la vidéo. Et oui, ce fut, alors je dirais pas long, mais pas court non plus. Après j'en ai pas énormément, alors quand j'en ai beaucoup plus, je vous en aurai beaucoup plus souvent, mais bah, à l'heure actuelle c'est pas le cas. Alors un par mois, c'est amplement suffisant pour le si peu que j'achète à l'heure actuelle. C'est pour ça aussi que je mets autre chose dans mes vidéos achat manga. Enfin bref. Sur ce, bah, vous pouvez toujours mettre le pouce bleu, même si vous le voyez qu'à moitié. Vous pouvez également mettre un commentaire sur les séries que vous voyez ici. Si vous avez lu Uncle Moy ou vu l'animé. Pareil pour si vous aimez l'animé ou la version papier de Solo Leveling. Si vous aimez High School Mercenary et tous les autres, si vous les avez lus, si vous les aimez, mettez tout ça en commentaire. Je vous lirai tous, bien évidemment. Je ne répondrai pas forcément à tout le monde, mais pour ceux où il y aura forcément une réponse, vous l'aurez. Quant à l'abonnement, bah, abonnez-vous pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Vous pouvez également mettre la cloche si ce n'est pas encore fait. Parce que en ce moment, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Donc ça ne peut que être bénéfique pour vous. Sur ce, c'était Limborg. A plus tout le monde. Bye bye.